Les masses médias, le quatrième pouvoir après l'exécutif, le législatif et le judiciaire est complètement piétiné par les nouvelles autorités du pays. Après le brouillage des ondes et la restriction des médias, certains journalistes et professionnels de la presse tirent le diable par la queue. Une réalité égrenée par certains acteurs sociopolitiques qui déplorent le bâillonnement de la presse. Reportage Mohamed Lamisako et Mohamed Sangari. Le droit à l'information et la liberté de la presse, deux notions corollaires qui ne sont pas respectées en Guinée. L'espace permettant aujourd'hui aux journalistes d'exercer librement leur profession est restreint par les autorités du pays à des fins personnelles. Après l'exécutif, le législatif et le judiciaire, les masses médias sont considérés comme le quatrième pouvoir. De nos jours, ce pouvoir est bâillonné ou même piétiné dans le pays. Non mais ça crie, ça se voit tout de suite. Vous savez que depuis un moment donné, les journalistes ont été bâillonnés. Il y a votre président de l'Union des presses de la guinéenne a été mis en détention. Aujourd'hui, ça se détend un peu, mais ce n'est pas encore la fin. Si nous voulons qu'il y ait une transition réussie, il faudrait que l'information circule et que cela se fasse sur un rassemblement sur la vérité. Que les discours qui se font se fassent un peu à travers vous, pour que les Guinéens se sachent concernés. La contradiction existe, la différence existe, mais l'information doit être unanime pour tout le monde. Le président de l'UPG, témoin du poids et de l'importance de cette denrée qui est l'information, ne digère pas la réalité que traversent les médias aujourd'hui. Il donne ses raisons d'indigestion. Du tout, je vous ai dit que vous êtes le quatrième pouvoir. Ce quatrième pouvoir, après le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, la presse c'est connu dans le monde entier que qui ballonne la presse se ballonne lui-même. Donc il faudrait faire en sorte que votre presse soit libre. Et depuis longtemps, même Internet, c'est de l'information, c'est pas seulement au niveau de la presse. Les voies de communication, l'Internet aujourd'hui, quand vous regardez un peu à travers les trottoirs, à travers les cafés, tout le monde est rivé sur son téléphone ou sur son écran de télévision ou d'ordinateur. Donc aujourd'hui, il est dangereux de supprimer l'information. J'ai dit tout à l'heure que c'est une denrée qui est nécessaire pour tout un chacun. Au XXIe siècle, c'est pas normal. En 2024, c'est un recul en arrière qui est inacceptable. Tout de même, il appelle les hommes de cette corporation à respecter strictement l'éthique et la déontologie. Vous avez des devoirs et des obligations. C'est sûr que vous avez une loi sur la presse. Il faudrait que d'abord au niveau de la formation, il faudrait qu'en votre sein, que tous ceux qui tiennent le micro, on dit quelque part le micro brûle. Tous ceux qui écrivent s'adressent, c'est une question d'éducation. Il faudrait que ceux qui s'adressent pour véhiculer l'information soient à un niveau de formation, d'éducation, pour pouvoir faire en sorte que ce qu'ils véhiculent soient des messages de construction et dire la vérité surtout. Donc aujourd'hui, vis-à-vis de la presse, par rapport et le Haut Conseil de la régulation de la presse, je dis, Boka Yassine Diallo, qui est un journaliste pas de les premières heures, sait de quoi je parle. Je crois que et les devoirs et les obligations doivent être de mise, et du pouvoir et de celui des journalistes. Les journalistes doivent savoir qu'ils détiennent une arme fatale et cette arme ne doit pas être utilisée à n'importe quelle fin. Au sein des médias, la liste des chômeurs continue à se rallonger. Espérons que les cris de cœur des journalistes qui ne vivent que de leur micro soient pris en compte par l'autorité.